Salut, ici Maps. Aujourd'hui, c'est une vidéo Maps l'enquêtrice. Donc, je refais mon concept de l'année passée. Mon club de lecture, c'est les rendez-vous du premier roman. Ça se passe de septembre à février. Et on a une liste de 8 romans québécois à lire et de 8 romans hors Canada. Donc, toujours vers la mi-août, le jury nous annonce les 8 titres choisis. Les 8 titres choisis à partir d'une grande banque de premiers romans québécois. Et donc, comme l'année passée, mon objectif, c'était d'aller à la recherche de ces 10 titres-là. L'année passée, j'avais réussi à en trouver pas mal. J'avais aucune idée de la quantité de livres qui avaient été soumis, parce que pour ce concours-là, il faut que les maisons d'édition soumettent les romans pour pouvoir être éligible. Mais cette année, je sais qu'il y en a 50. Et c'est pas ça que j'avais au départ, j'en avais comme une trentaine. Donc, je suis allée fouiller de nouveau et j'ai beaucoup plus de titres. Il n'y a pas énormément de critères sur le site des rendez-vous du premier roman. Les séries, ça, c'est pas éligible. Puis, la littérature de l'imaginaire et de genre. Donc, il y a des titres là-dedans que je suis vraiment pas certaine si ça fonctionne ou si ça fonctionnerait dans le cadre des rendez-vous du premier roman. Pas selon mon avis, mais bon. Et je sais par expérience que certains ouvrages qui étaient plus dans la palle du récit que du roman qui étaient éligibles. Donc, voilà. Cette année, ma recherche a été plus ou moins fastidieuse parce que je suis tellement au courant des sorties 2024 que ceux-là, j'avais les yeux dessus puis je pouvais quasiment tous les dire, les titres qui étaient éligibles. Par contre, j'étais un petit peu moins dans la littérature québécoise ou à l'affût des nouveautés en 2023, donc j'ai dû faire un bon travail. Là, j'ai bien des titres à vous parler, donc on va arrêter de faire du blabla préalable et on va y aller. Je vous présente donc tous les titres que j'ai trouvés en espérant battre mon record de l'année passée qui était de 6 sur 8. Est-ce que je vais être capable d'en avoir 7 sur 8 ou 8 sur 8 cette année? On verra bien. C'est le 19 qu'on va le savoir. Moi, je vais vous faire la vidéo pour le samedi d'après. La maison d'édition à lire, je ne pense pas qu'elle peut être éligible pour ce concours-là parce qu'ils ne font pas de la littérature générale. Donc, puis j'avais rien pour à lire. Allons-y pour Alto. Il y a le titre Les Crues de Steve Poudré qui a été publié en 2024. On a entendu un petit peu parler au début de l'année. Pas certaine de ce qui se passe, pas certaine que ce soit un roman pour moi. Ça dit que la ferme laitière n'est ni verdoyante ni paisible, elle est hantée par les disparus, les histoires de peur, les secrets de famille et les poussins morts dans leurs coquilles. Parmi ces ombres, il y a un garçon qui marche à la lisière des champs et des bois pour finalement franchir cette fine frontière, rejoignant corps flottants, acouphènes et cauchemars. Il est hospitalisé, il continue d'arpenter le rang, de chercher ce qui, entre la servitude des humains et des bêtes, n'est peut-être pas perdu. Je sais vraiment pas où est-ce qu'on s'en va avec ça. Ça dit que c'est du gothique dans un territoire québécois. Je ne l'ai pas lu. Chez Boréal, on a plusieurs titres. On a Muette de Pascal Beauregard qui a été publié en septembre 2023. Il n'a pas été vraiment couvert, il n'y a pas eu un gros buzz autour de ça, mais je trouvais qu'il avait l'air intéressant. On va suivre Catherine qui est, contrairement à son père et à sa mère, dotée de l'ouïe et de la parole, tandis que ses parents sont catégorisés par la société comme sourds et muets. Alors, dès sa plus tendre enfance, elle devra, malgré elle, devenir leur interprète, être leur lien avec le monde normal, entre guillemets, la dépositaire de tous leurs secrets. Peu à peu, Catherine apprendra à écouter sa propre voix, à l'imposer, à donner un sens au chaos sonore dans lequel l'a plongé sa naissance. Un autre roman publié en 2023, c'est La pieuvre de Claude Ferland-Milewski en août 2023. Ça aussi, je sais pas si ça fonctionne. Donc, on va suivre Hippolyte Borgia-Lazare, qui a 16 ans et il a une pieuvre dans la tête. J'ai l'impression que c'est plus imagé que fantastique, là. Une pieuvre maligne héritée de sa mère. Il vit dans une maison toute verticale, d'une cité balnéaire d'Espagne, va au lycée français et n'a qu'une vraie amie.
Odile, son acolyte, la complice de tous ses mauvais coups. Donc, on va être porté par une langue où tout est musique, mouvement, forme, couleur. C'est le premier roman de Claude Ferland et c'est une affirmation d'un fabuleux tempérament artistique. Donc, ça a l'air assez foisonnant. Je ne l'ai pas lu. Cheval doux, la soif que j'ai. Marc-André Dufour-Labbé, publié en 2024 et je viens tout juste de le lire. Dans ce livre-là, on va suivre un personnage surnommé Boucher, qui est père monoparental d'une petite fille d'1 an qui se prénomme Flavie. Il vit dans un milieu assez pauvre. Il y a des enjeux avec la boisson. Il boit beaucoup. Il essaie de faire de son mieux, de donner mieux que ce qu'il a reçu à sa petite fille, mais c'est tout le temps le dilemme entre reprendre le droit chemin ou fuir ses responsabilités parentales. Donc, c'est un roman assez cru qui touche à des sujets sensibles, qui met de l'avant un protagoniste peu commun. Donc, voilà qu'est-ce qu'il y en est pour La soif que j'ai. Aujourd'hui, je ne vous donne pas mon avis, mais je vous dis que je l'ai lu. Un jardin d'hiver de Clara Grande. Je ne sais pas si on dit de même Clara Grande. Bon, celui-là, pour moi, c'est un récit de ce que j'en ai vu. Ça a été publié en 2024. Donc voilà, mais il n'est pas éligible pour notre gala du roman québécois, mais peut-être pour les rendez-vous du premier roman, j'ai entendu dire qu'il aurait été soumis. Donc, c'est un récit qui a lieu dans un temps suspendu où la narratrice devra apprivoiser sa propre solitude en partageant celle des autres. Donc, on est pendant la pandémie en 2020. Clara va perdre son emploi de serveuse et va devenir aide de service dans un CHSLD de Rosemont. Elle va affronter avec ses patients la menace invisible et la privation de presque tous les contacts. Elle va apprendre à vider les bassines, nourrir et laver les corps dans la patience inhérente à la répétition des gestes. Elle va raconter les esprits embrouillés, la télévision et les corvées de nettoyage, mais aussi les caresses aussi rares que précieuses. Ça a l'air tout doux. Chez Del Busso, on a un ouvrage qui se nomme « C'est ton carnage, Simone » de Chloé Roland, publié en 2024. J'ai entendu dire que c'est un petit peu comme une bibite, cet ouvrage-là, pas nécessairement facile à défricher. Griffintown est sur le point d'être rasé. Le compte à rebours a débuté pour 2 immeubles au destin croisé. Un petit hôtel et un ancien club de boxe. D'un côté, Béatrice, de l'autre, Simone. Et c'est tout ce que j'en ai. Il y a plusieurs ouvrages chez Druide, pas toujours faciles à se procurer. Je regardais là, ma bibliothèque du côté de l'Outaouais, ma bibliothèque du côté d'Ottawa, puis c'est pas évident. Peut-être plus à la BANQ, il n'y a pas beaucoup d'avis non plus, c'est pas une maison d'édition qui fait beaucoup de promotions, mais bon, voici les titres que j'ai trouvés. Comment noyer un homme invisible de Zarco Bélanger, publié en 2024. Donc, on va être avec Zach le temps d'un été. Il va quitter sa vie dissolue pour aller écrire chez son père, Maurizio, sur les bords du lac Huron. Là-bas, dans la grande maison du domaine paternel, il va découvrir les marques d'un drame que le blindage émotionnel de Maurizio réduit au silence. Comment ce que Zach a jadis connu sous un jour heureux s'est-il transformé en un tabou supplémentaire dans l'histoire de Maurizio Galea? Le souvenir des femmes ayant marqué le destin du père jalonnera la quête du fils qui ne pourra trouver sa place dans le monde qu'en cessant de le haïr. Pour moi, ça a l'air vraiment d'une histoire intéressante. J'ai pas entendu d'avis sur cet ouvrage-là, mais peut-être que j'aimerais m'y essayer. Il y a aussi Furet Massala de Joël Martin. Cet auteur-là, il a écrit bien des trucs, mais pas de romans. Et ça a été publié en 2024. Donc, on va être au printemps 2006, à l'aube des 20 ans, occupé à s'inventer un monde imaginaire peuplé d'animaux anthropomorphes. Le Journaux fuit sa vie de banlieue et part en Inde pour trouver l'inspiration. Une quête de soi, pourquoi pas? En rébellion envers sa propre culture, il se laisse porter par les événements souvent loufoques que lui offre son pèlerinage plus ou moins organisé. Or, ses profondes introspections le lancent dans une quête spirituelle et métaphysique qui vite le submerge. Toutes les options s'ouvrent alors devant lui au risque d'une irréversible destruction, tant l'éventail des possibles est infini. Ouh là, on est très dans la réflexion, la philosophie, l'introspection.
Je sais pas ce que ça donne comme roman, mais je pense pas que ça serait pour moi. Mais je ne l'ai pas lu. L'alerte de Brigitte Alpin. Celui-là, ça a l'air plus comme d'un suspense politique, donc je ne sais pas non plus si ça pourrait rentrer dans les critères, mais c'est un premier roman. On va suivre Cécile Larrivée, qui est spécialiste en politique fiscale. Et elle est conseillère d'un gars qui s'appelle Éloi Laliberté, il est politicien. En octobre 2035, elle va fuir vers l'Europe pour dénoncer le sort tragique qui guette sa nation et risque de bousculer l'échiquier politique mondial. À l'insu de tous, les frontières d'une nouvelle méga-alliance intercontinentale se dressent sous le joug de milliardaires véreux. Il y a des mots à 1000 piastres dans ce résumé. Encore 2 autres titres pour Druide. Il y a Les Derniers des Assahis d'Alain M. Bergeron. Il a écrit beaucoup de jeunesse, cet auteur-là, mais rien adulte roman. Donc, le voici, son premier roman. On va être de Vancouver à Montréal en passant par des camps de détention sans eau courante ni électricité. C'est un parcours très singulier que celui qui va emprunter Bobby Chuteau, recrue de l'équipe mythique de baseball, les Assahis, à 16 ans. Il a participé à leur ultime saison, celle de 1941. Cependant, il va y avoir un bombardement à Pearl Harbor en décembre et ça va avoir des lourdes conséquences sur la communauté canadienne-japonaise chassée de la côte ouest. Ses membres ont été dépossédés de leurs biens et envoyés dans des sinistres camps de détention à l'intérieur du pays. Ils ont été confinés jusqu'à la fin de la guerre en 1945. Donc, on est dans de l'historique ici. Et Bleu de toi de Marie-Noëlle Morancy, publié en 2024. Donc, l'album Blue de Johnny Mitchell fait partie de l'enfance et l'adolescence de Janie. C'est une avocate qui approche la quarantaine. Elle tombe enceinte par accident, par hasard, par acte manqué, qui sait. Cette grossesse tardive va l'obliger à renaître elle-même, à renaître par rapport aux autres et surtout à renouer avec Edith, sa mère. Donc, Janie aura 10 mois pour retisser les fils de son passé et choisir son présent. Flammarion Québec, Des glaçons comme du verre d'Isabelle Picard, une autrice qui a écrit du jeunesse, mais voici son premier roman adulte. De quoi ça parle? Parce que je l'ai lu, on va suivre de façon majoritaire Henri et Belle, qui est un couple au début des années 1950. Et ils vont avoir 10 enfants. Henri est Wendat, Belle est Blanche. Et il va arriver un drame, ce qui va faire en sorte que la DPJ va rentrer dans la maison, que l'Église va vouloir s'en mêler et faire en sorte que les enfants ne soient plus avec cette famille-là. Donc, ils vont essayer de les placer dans des familles d'accueil, dans des camps, dans des pensionnats. Petit à petit, ils vont faire en sorte qu'il n'y ait plus aucun enfant dans cette maison-là parce qu'ils pensent, ils ont décidé que ces enfants-là seraient plus heureux ailleurs. Donc, on va découvrir comment ces actions-là, la rafle des années 1960 dans les familles autochtones, a eu comme impact, comme traumatisme sur les parents, sur les enfants, ceux qui ont été déplacés, et sur les petits-enfants. Je vous laisse ainsi avec ce roman-là. Goélette, c'est un titre que je n'avais pas vu la première fois que j'ai fait mes recherches. Le sortilège de Juju de Patrick Courval, publié en octobre 2023. Donc, ça raconte l'histoire de Nick Fréchette, un homme superficiel, obsolète, mais surtout sexiste, qui se croit victime d'un sortilège de célibat évoqué par son ex-flamme, Juju. Alors, il est prêt à tout pour conjurer la malédiction. Il va enchaîner les catastrophes les plus loufoques et rocambolesques pour trouver l'amour de sa vie. C'est un clash social entre la vieille et la nouvelle génération. Donc, cet auteur-là dénonce le comportement de ses mononcles qui refusent d'évoluer et qui traitent les femmes comme des objets. Il vous fera rire, mais surtout grincer des dents. Je trouve ça très vendeur. J'en ai pas entendu parler, je l'ai pas vu, mais je trouve le résumé très vendeur. Hamac, 2 ouvrages publiés à la fin 2023. Donc, il y a La complicité des fjords de Victor Bégin. Il a fait de la poésie, des trucs illustrés en fragments, mais rien de roman avant celui-là. Donc, on va suivre
Jude qui quitte Magog pour aller explorer l'Islande, laissant derrière lui son meilleur ami Jacob. Le protagoniste va se promener et va faire des rencontres marquantes en compagnie de son diamant, une entité poétique par laquelle il vit ses émotions. Il va approfondir ses connaissances de la culture islandaise baignée dans la musique et le symbolisme. On n'est pas tout à fait dans ma talle, mais bon. On a aussi Une détresse contrôlée de Marie-Lise Hamelin qui a été publiée en octobre 2023. Donc, on a une femme en milieu de vie qui se souvient et raconte dans des fragments saisissants de sincérité l'étrange épopée de sa famille, immédiate et élargie. Donc, c'est un voyage chronologique au cœur de la vie d'une famille québécoise, révélant les atours traditionnalisme. C'est aussi une histoire de violence intergénérationnelle qui se transmettent malgré tout, malgré la volonté que cela cesse. Une plongée dans le volet sombre d'une société telle que perçue par une enfant troublée, puis adolescente en révolte, devenue jeune femme modèle et préménopausée en crise existentielle. Hashtag, ce titre m'interpelle beaucoup. Fermer les yeux ne suffit pas de Dany Hémon, publié en 2024. C'est le portrait d'une vie marginale, d'un père qui n'a jamais su comment devenir père et d'une famille qui est complètement dysfonctionnelle mais qui tient malgré tout. C'est un récit intimiste comme un huis clos dont on ne sort pas indemne. On va parler de l'incommunicabilité, du refoulement et du deuil. Ça me parle. Chez Héliotrope et Herbe Rouge, je n'ai pas trouvé de titres qui correspondent à nos critères du jour. Chez Hugo Québec, j'ai un titre, mais je sais pas. En tout cas, je vous le soulève, mais j'ai l'impression que c'est de la romance, puis je me souviens pas avoir vu de quoi qui ressemble à ça pour les rendez-vous du premier roman. Donc, Dis-moi oui d'Amélie je sais pas comment dire, Wojcikow? J'ai pas vérifié, là, ça m'embête. Publié en 2024. Donc, on est dans un week-end à New York. Sophie va rencontrer Scott, un barman qui la trouble profondément. Lorsqu'elle va le quitter suite à cette fin de semaine, ben, elle va se sentir comme si c'était un adieu à un amour naissant. 2 ans plus tard, elle va être de retour à New York. Bien qu'elle a tout fait pour ne plus penser à Scott, ben son souvenir est encore très frais dans sa mémoire. Et ils vont se retrouver au coin d'une rue, alors tout va revenir dans sa mémoire. Est-ce que cette histoire pourrait continuer, celle qui n'a pas vraiment commencé? Chez Urtubise, je n'ai pas trouvé de titre qui fonctionne pour nous. Chez JCL, on a un titre qui a été publié en octobre 2023, soit Au rythme des années de Karine Latulippe. On est au Québec, 1917. On va suivre Simone Fortin, qui est plus intéressée par le fait de refaire le monde que par les garçons. Elle va donc se rendre dans une soirée dansante au sous-sol de l'église de sa paroisse. Dans un petit carnet, elle va écrire toute la liste des noms des prétendants qui l'invitent sur la piste, mais il n'y a vraiment personne qui fait battre son cœur. Alors, les années défilent, le célibat de Simone devient de plus en plus inconvenant à cette époque-là, vous comprendrez, mais il y a l'arrivée de Jean-Pierre qui lui fera peut-être croire au grand amour. Est-ce qu'elle va se conformer à la société ou elle va continuer à vivre sa vie comme elle l'entend? Chez L'Instant même, je n'ai pas trouvé de titre pour nous. Le MEAC, on en a un, Nommer le vivant de Mélilo de Repentigny, publié en 2024. Donc, on va suivre Myrick, qui est en proie à des idées suicidaires et un mal-être récurrent. Il a fait quelques séjours en psychiatrie. Yel en vient à porter attention aux autres patients, à écouter leur vécu singulier, puis à en tirer des portraits aussi lucides que bienveillants. Donc, Yel va développer le projet d'apprendre à nommer le vivant avec toutes ses forces et ses failles, ses beautés et ses détresses, dans l'espoir d'éclairer les siennes. Chez Librex, on a Les rafales du carême de Zachary Richard qui a été publié en octobre 2023. Donc, Zachary Richard a publié de la poésie avant ça, peut-être d'autres trucs, mais en tout cas, moi, j'ai lu sa poésie de 1992, mais c'était son premier roman. C'est son premier roman. Donc, de quoi ça parle, son premier roman? On est au sud de la Louisiane, à la suite de la guerre de la Sécession. On va suivre André Bourdreux, 17 ans,
qui découvre la vie auprès de son grand-père Drozin. Ce vétéran sudiste, devenu un homme riche grâce à l'arrivée de la voie ferrée, tente de regagner son prestige et son pouvoir politique. Mais un meurtre sordide de l'oncle d'André, les élections mouvementées de 1882 et les visées politiques de sa bru viendront bouleverser son univers. C'est ça qu'on va découvrir. On continue. Désolé si le cadrage est un petit peu différent. Ce sont les joies de la technologie. Alors, Maison libre, je n'ai pas trouvé de titre pour nous. Maison en feu, Coconade de Julien Beaupré, publié en 2024. Donc, dans ce livre-là, on va avoir l'auteur qui va passer par 4 chemins pour raconter des lieux de son enfance et de sa mythologie personnelle. Il est originaire d'une petite ville située à la frontière de l'Ontario. Le narrateur y est fasciné par les codes de la fiction qu'il va découvrir dès son plus jeune âge dans les comics de Marvel, dans la science-fiction ou encore dans les poèmes narratifs épiques adaptés au cinéma. Vient alors la création d'un roman qui lui permettra de régler ses comptes, à la fois avec son frère Benoît, avec qui il entretient une certaine rivalité, et avec sa peur constante de la mort. Ça me semble très auto-fiction / pas beaucoup de fiction, mais bon. En parlant de récit, ici, on va parler de Marchand de feuilles avec Voyage vers une fusée de Soline Asselin, publié en 2024. Celui-là aussi, pour notre gala du roman québécois, je pense pas qu'il est éligible parce que c'est un récit, puis nous, on cherche vraiment des romans. Donc, c'est une femme qui va quitter Montréal en voiture pour réaliser un rêve d'enfance, assister à un décollage de fusée. Donc, on va sillonner les routes de l'Amérique avec des murmures d'encouragement des femmes de sa famille et des aventurières dont elle dévore les récits. On va voir Jeanne Barrette, qui a été la première femme à faire le tour du monde, l'astronaute Valentina Tereshkova, qui a contemplé avec émotion notre planète depuis l'espace, Ada Blackjack, qui a survécu en Arctique avec une chatte comme unique compagne, et des dizaines d'autres. Donc, c'est une histoire féministe de l'aventure. Chez La Mèche. Le premier titre m'avait beaucoup interpellée lorsqu'il a été publié, Les détectives du vivant de Renato Rodriguez Lefebvre, qui a été publié en août 2023. R est recruté comme agent par une organisation secrète, la Société des détectives du vivant, SDV. Et cette société œuvre à commettre divers méfaits, mais aux seules fins de stimuler la littérature. Donc, le quotidien de R va devenir un théâtre saugrenu à mesure qu'il découvre les divers départements de la SDV et des archives un petit peu troublantes lorsqu'il va rencontrer d'autres agents, dont la mystérieuse K, avec des pouvoirs de métamorphose, et son maître d'entraînement qui se nomme H, et un homme en impair chilien. On va parler de manipulation, incendie, exaction, le terrorisme littéraire pratiqué par la SDV, aussi vaste que son objectif est absolu, créé à tout prix. Ça a l'air complètement loufoque. Comme un long accident de char de Joël Martel, publié en 2024, je l'ai lu. Pas mal plus du côté du récit pour moi que du roman. Donc, on va suivre Joël dans son histoire où il va se remémorer ses morts. Donc, il va avoir quand même vécu une vie où il va avoir touché beaucoup la mort de près ou de loin, ses proches. Il va avoir de la maladie, il va avoir de la mortalité. Donc, c'est un petit peu ça qu'il va nous raconter tout au long de son roman récit et aussi en lien avec son père qui est mourant. Donc, c'est vraiment un petit livre, somme toute chronologique, avec des anecdotes de son histoire personnelle. Chez Lévesque Éditeur, je n'ai pas trouvé de roman qui fonctionne dans nos critères. Chez Mémoire d'Encrier, en parlant de premier roman, on a celui de Vincent Vallière. Le roman, récit, carnet de voyage, pas certaine, ça a été publié en octobre 2023. Ça se nomme Du bitume et du vent. Donc, on va suivre Vincent Vallière qui traverse le pays, trimballant ses guitares et une paire d'espadrilles. De Natashquan à Victoria, de Magog à Yellowknife, il va écouter les chants des femmes et des hommes qui,
entre rêve et blessure, redonne vie à la terre, transforme les usines abandonnées en théâtre. À mesure que la route lui rentre dedans, Vallière s'interroge sur son rôle de père, d'amoureux, d'ami et de citoyen. Peuplade! On a le titre qui a été publié en août 2023, Le conte est bon de Louis-Daniel Godin. Donc, l'enfant va arriver dans sa famille à l'âge de 5 jours. Très jeune, amour et argent le taraudent. Est-ce qu'on a une dette envers quelqu'un qu'on a adopté? Alors, à partir de ce moment-là, il ne cesse de manière obsessive de compter les pertes et les gains. Mais comment y trouver son compte? Comment combler ce trou que représentent les 5 premiers jours de la vie où l'on flottait entre les deux? Ça a l'air, ma foi, intéressant. Je n'ai rien trouvé chez Pleine Lune, mais chez Poète de Brousse, j'ai le titre L'héritier de Michael Gouveia, publié en septembre 2023. On va suivre Joao Silva, qui ne sait toujours pas comment prononcer son prénom pour qu'il soit compris par ses interlocuteurs, ni quoi faire de ses héritages qui pèsent sur lui. Il est quelque part entre la transmission de la culture portugaise de ses parents envers lui et l'intégration à la société québécoise. Il compose avec l'oubli de la langue maternelle et la nostalgie d'un pays qu'il n'a jamais visité. On est souvent dans ces thématiques-là avec Poète de Brousse, hein? C'était ça aussi avec le tour de la question. Ce roman-là, c'est la construction identitaire d'un immigrant de 2e génération et sa trajectoire pleine de promesses et d'incertitudes, teintée par le gouffre de l'anxiété sociale et la puissance de l'amour filial. Cartanier, la version qui n'intéresse personne d'Emmanuel Pierrot. Lorsque je l'ai acheté au Salon du Livre de Montréal, je savais que ça allait être mon achat. Peut-être que j'allais en faire d'autres, mais celui-là, c'était prévu. Et lorsque je suis allée le faire dédicacer, il n'y avait personne à son kiosque et elle se demandait même si je m'étais trompée. Parce qu'à côté d'elle, il y avait Alain Farah puis il y avait une bonne file. Puis j'étais comme non, 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 ton livre, ça jase sur Instagram, il y a des bonnes reviews, il y a des bonnes critiques et tout et tout. Et là, aujourd'hui, 6 mois et plus tard, ben il y a eu le prix des libraires, il y a eu le prix des collégiens. Je ne sais pas s'il a gagné les 2, mais en tout cas, il a été nominé. Et je pense qu'il y a des bonnes chances d'être nominé pour les rendez-vous du premier roman. Quoique, parfois, entre prix, s'il y en a trop, il essaie de mettre en lumière d'autres ouvrages. Mais tout ça pour vous dire que je l'ai lu. De quoi ça parle? Ils ont 18 ans. Sacha et son meilleur ami, Tom, vont quitter Montréal sur le pouce pour aboutir à Dawson City, au Yukon. C'est une société de punk, une société de vagabonds anarchistes. Ça a toujours été vraiment très, très clair entre Sacha et Tom, mais un beau jour, les sentiments sont un petit peu mélangés, puis Tom va avouer son amour à Sacha et va se buter au fait que ce n'est pas réciproque. Et dès lors, c'est la chute, c'est là que ça va commencer à tomber en miettes et que Tom va resserrer sa prise autour de Sacha, va y faire une réputation horrible et que tout le monde va vouloir croire la version de Tom et non celle de Sacha, la version qui n'intéresse personne. Québec-Amérique. On a Une fenêtre par où s'échapper de Madeleine Allard, publié en août 2023. Donc, Lucie, elle a 8 ans, elle observe les femmes de sa vie se transformer avec terreur, en proie à une mystérieuse furie. Il y a sa sœur, Suzanne, et sa maudite adolescence. Sa grand-mère, la vieille fatigante, qui les torture à coups de pâté chinois et de sandwich au ballonné. Et surtout sa mère, qui a cherché en vain tant d'échappatoires à son mal-être et qui finira peut-être par s'en aller. Elle est agitée par une anxiété constante qui l'empêche de dormir. Lucie essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe autour d'elle. Juillet n'est pas une vivace de Gabrielle Delamer, ça a été publié en août 2023. Elle a publié des trucs pour jeunesse adolescent avant. Donc, on est au mois de juillet. Un soir de juillet, Marilyn va recevoir un appel d'une personne de son passé qui lui ramène en mémoire un été de son adolescence à l'époque où elle jouait dans un groupe. L'été où tout a basculé. Et plus de 20 ans plus tard, il semble qu'il y a encore des tensions dans l'air, des conflits à régler. Le roman de ma mère de Lucette Larouche qui a été publié en 2024, je l'ai lu.
Donc, on va retracer la vie d'un personnage qui se nomme Evelyn, qui au départ croyait avoir retrouvé le jackpot dans son mari, mais qui malheureusement s'est transformée à la suite de la découverte de la boisson, et elle qui va enchaîner les grossesses à répétition et aussi les risques, qui va être vraiment à risque à chaque fois. Et on va suivre éventuellement la destinée d'Odile, qui est une de ses filles, qui va être déterminée à avoir un destin différent. L'Oxy de Laurence Provencher, publié en 2024. Donc, c'est un ouvrage, cette fille, elle a l'impression étrange qu'elle a un dédoublement de personnalité. Cléopâtre doit trouver le moyen de performer au collège et de ne pas décevoir son orgueilleuse de mère. C'est ça qu'on a comme information. Chez Somme Toute, on a un ouvrage qui a été publié là, au mois de juin 2024, donc Jouer à balle de Benoît Ménard. On va suivre Patrice à l'été de ses 18 ans, qui va se retrouver sans ligue de baseball pour les joueurs de son âge. Sauf que son grand frère, Jacques, lui, propose de jouer à la balle molle. Oui, la grosse balle lancée par en dessous. Monsieur Robichaud, qui est leur barman préféré, va être le nouvel entraîneur et gérant général, va les aider avec des grosses 50 à monter un nouveau club aussi broche à foin que ses joueurs sont hauts en couleur. Donc, on va voir la camaraderie entre hommes pendant un été riche d'anecdotes où lancer par en dessous sera le moindre des apprentissages. Un ouvrage que je suis pas vraiment sûre qu'il fonctionne parce que c'est comme de la romance-ish contemporaine. Moi, Jessica M, 37 ans, maman malheureusement de Janice Loca, publié en 2024. Cette autrice a publié du jeunesse avant. Donc, on va suivre Jessica qui a 37 ans, qui est mariée, qui a 2 enfants. Elle a en elle une artiste qui étouffe. Elle frôle la quarantaine et elle n'arrive pas à jongler avec toutes les sphères de sa vie. Mais c'est avant tout un ouvrage sur le burn-out maternel, les sournoises misères du couple et la créativité personnelle comme arme contre la morosité ambiante. Un roman féministe et libérateur qui fait réfléchir et rire. Chez Stanké, il y a un ouvrage qui a été publié en 2023 qui se nomme Confluence de François-Alexandre Bourbeau. C'est un amalgame de fictions reliées entre elles par des personnages entrevus et des objets aperçus. Un cabinet de curiosités, une map monde striée de chemins de traverse, un amas de détours qui finissent par se rejoindre. Il y a des amoureux, un scaphandre, un inventeur, des horloges, une dévoreuse de livres rares, une pieuvre, de sacrées bonnes chopes de bière, l'odeur des vagues, un espion intemporel, un collectionneur excentrique, quelques libraires, une fuite de données providentielles, beaucoup de poissons et autant de bouquins. On n'a rien chez Ta mère, mais chez Tête première, on a 3 titres. Conduire à sa perte de Jean-Nicolas Paul, publié en 2024. Alors, cet ouvrage-là, l'affaire, c'est que on va suivre Alexandre, qui vient de tuer la mère de ses enfants, qui va prendre la fuite au volant de sa voiture. Puis, dans l'approche d'un poids lourd, il va envisager de traverser la ligne jaune pour se suicider dans un face-à-face mortel. Il va hésiter au dernier moment et poursuivre sa route, hanté par ses souvenirs qui se mêlent aux visions de la nuit. C'est un monologue intérieur. On va brosser le portrait d'un couple de banlieue où les pulsions poussent à agir à l'encontre de la dignité humaine. Lorsque j'avais lu le résumé, j'étais comme, on va parler de féminicide dans cet ouvrage-là. Mais j'ai entendu dire que c'était pas tout à fait ça, puis c'était pas ça l'objectif de l'auteur au départ. Et il semblerait qu'il y a des gens qui ont un certain malaise face à cet ouvrage-là. Donc, je ne considérais pas nécessairement le lire. Les critiques sont froides, peut-être mitigées, à suivre. Dans un tout autre ordre d'idées, la leçon d'harmonie de Rémi-Julien Savard, publiée en 2024. Donc, on va suivre Amantine qui a passé toute sa jeunesse, son adolescence au conservatoire de musique. Et donc, lorsqu'elle en sort, c'est un peu la quête de se trouver elle-même, de qui elle est outre la musique et de toutes ces années d'acharnement, de perte de soi et de beauté, forcément. Ça me fait un petit peu penser à un ouvrage de ballet Sarah Bonchien, de Sarah, je ne me souviens plus son nom de famille. On dirait que ça me fait un petit peu un parallèle de ces 2 ouvrages-là.
Et on a Venifica de Gabriel B. Adam, publié en 2023. Donc, les toxines achèvent leur proie grâce à la sève paralysante qui coule dans leurs veines. Pour se nourrir, elles doivent faire équipe avec leurs fleurs, de belles femmes qui appâtent les victimes en dégageant des phéromones enivrantes. Sous la gouverne des anciennes Aétuses, elles forment la Floralia, une communauté sectaire dont les ramifications s'étendent à travers les villes humaines. Dégoûté par ce monde de vie qui lui a été imposé, Catopsis est une toxine qui refuse de chasser. Mais la faim devient chaque fois trop forte et le désir trop impérieux. Alors elle cède, c'est ce qu'on lui a toujours dit, les toxines ne peuvent pas se sevrer. Je sais pas si ça fonctionne dans nos critères, ça a l'air un peu étrange. Triptyque. On m'a touché l'œil d'Ania Nousri, publié en 2024, je l'ai lu. Donc, dans ce roman, c'est un court roman en fragments. On va suivre la protagoniste qui va se tourner vers les superstitions et rituels qui ont été transmis par les femmes de sa famille. Un legs intergénérationnel qui est complexe, dur et contradictoire, empreint d'amour tendre et brutal. C'est un ouvrage à la jonction de plusieurs cultures où cohabitent les rites païens, les traditions religieuses et les coutumes occidentales dans un métissage linguistique. VLB, le prix Robert Clich de l'année dernière, 2023, c'était La rumeur du ressac de Lynn Richard. Donc, dans un matin pluvieux, Martin et Léa vont quitter Montréal pour la Colombie-Britannique et les îles Haida-Gwaii, emportant avec eux les cendres de Suzanne. Martin voudrait donner à la mère de sa fille disparue subitement une dernière demeure dans un lieu qu'il a connu heureuse. Il espère également que le long voyage vers l'ouest pourra aider Léa à traverser le drame. 6 ans plus tard, on va les retrouver dans un petit village du Bas-Saint-Laurent. Ils mènent une vie tranquille, peut-être trop. Donc, c'est un roman du deuil et du souvenir. On parle aussi de force lente et tumultueuse de se réinventer et de la rencontre de l'autre. XYZ, on a Les oiseaux du désert d'Édouard Deschênes, publié en septembre 2023. On est dans le désert de l'Arizona, à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Le désert est employé comme arme contre la migration. C'est dans ce contexte hostile que l'ouvrage s'inscrit. On va parler de migrants qui traversent la frontière, mais aussi de citoyens vivant le quotidien frontalier et qui choisissent chaque jour de se mettre en jeu pour lutter contre la violence et la mort. La terre maternelle de Anne-Marie Turcotte, publié en 2024, donc un roman du néo-terroir qui est à la fois un conte traditionnel et une autofiction contemporaine avec un petit peu de réalisme magique. Donc, elle doit quitter son Témiscouata natal pour aller étudier en ville. Anne est portée par une quête identitaire et un immense besoin de rattacher à ce territoire de son enfance. Avant la séparation, elle décide d'aller à la rencontre des récits et légendes rurales, des fantômes et personnages de sa terre natale, tout en s'intéressant aux branches oubliées de son arbre généalogique. Est-ce que c'est moi ou dans la dernière année, on était beaucoup dans la quête identitaire? Et finalement, le dernier titre, c'est Majesté de Candide Proulx, publié en 2024. Donc, Rosemary était au fait des tendances du dating en théorie. En pratique, elle n'a jamais vraiment eu l'occasion de l'expérimenter parce qu'elle est avec Tom depuis super longtemps. Mais bon, surgit un bel entrepreneur en construction qui, en plus de rénover sa cuisine, réveille ses phéromones. Il n'y a pas juste le décor de la cuisine qui est défraîchi, il y a son couple aussi, avec l'usure du temps. Donc, Rosemary va quitter le père de ses ados dans l'espoir de trouver un amour absolu. Sur un chemin chaotique, elle va tout écrire ça sur le site majesté.ca, un blog nouveau et très anonyme. Voilà, j'ai trouvé 44 titres sur 50. Est-ce que je vais faire mieux que l'année passée? On verra. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à faire en dessous de ma vidéo. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez déjà lu de ces titres. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.